Nous commençons au verset 7. Nous lisons dans le nom précédé, Jésus. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre, et les anges firent précipiter avec lui. Amen. Genèse chapitre 10. Nous commençons au verset 6. Genèse chapitre 10, verset 6. Nous terminons au verset 10. Les fils de Cham firent Couche, Mitraïm, Pouf et Cana. Les fils de Couche, Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Seba et Dédan. Couche engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Il fit un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme un Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéa. Maintenant, Genèse 3, de 1 à 7. Genèse 3, de 1 à 7. Nous lisons. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle les prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Amen. Nous prions. Notre Dieu et notre Créateur, une fois encore, Seigneur, nous retrouvons devant toi, après la lecture de cette parole. Tout homme peut lire, mais nous voulons l'interprétation qui vient de toi, Seigneur. Accorde-nous cette interprétation, cette révélation en ce temps de la fin que tu nous as donné par le Saint-Esprit au moins de ton prophète. Seigneur, nous voulons la saine doctrine, Père. Nous voulons rien ajouter, rien en retrancher. Que ce soit simplement ta parole. Et nous ne pouvons rien sans toi. Viens-nous en aide, conduis-nous, Seigneur. Nous qui prêchons et tes enfants qui écoutent, qui vont écouter, Seigneur. Accorde-nous cette même grâce pour ta gloire. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous. Oh là là, aujourd'hui, je ne sais pas par où commencer. Mais nous avons commencé l'enseignement. Ou tout simplement, c'est que le prophète a prêché sur la sémence du serpent. Nous avions montré la fois passée que le serpent a une sémence. Le serpent a des enfants. Comme Dieu a des enfants sur cette terre, et nous réclamons des enfants de Dieu, le serpent aussi a des enfants. La descendance de Caïn. C'est la sémence du serpent. Alors, nous devons continuer aujourd'hui, et nous voulons revenir un peu sur ce que nous avions parlé la fois passée, pour que ça soit clair. Dans ce monde ici, la Bible était là, et à un certain moment, comme il n'y avait pas de prophète, chacun pouvait interpréter la Bible comme il voulait. Mais la Bible, c'est le livre de Dieu.
Il y a de l'auteur de ces livres qui peut nous donner le contexte. Qui peut nous dire exactement, quand il a écrit la sémence du serpent, cela signifie quoi. Mais à un moment donné, comme il y a eu un silence, il n'y avait pas de prophète, alors tout le monde se donnait de l'interprétation de la Bible. Ils sont arrivés nous disant que non, il y a 3 personnes en Dieu. Oh, ils sont arrivés, ils nous ont donné, commencé à nous donner le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Parce qu'il y avait 3 dieux. Mais quand la révélation est venue, nous avons trouvé que c'était faux. Et il n'y a qu'un seul, le vrai Dieu. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le véritable baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Et c'est là dans l'eau. Comme Jésus était mort, enterré, et puis vous ressuscitez avec lui. Amen. Alors la fois passée, nous avions montré que beaucoup de gens disent que Ève, oh là là, la femme d'Adam a mangé la pomme que le serpent lui a donnée. Et nous avons montré que ce n'était pas la pomme. Je voudrais bien relire le français ici au verset 3. Commençons au verset 3. Genèse 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ça c'est la femme qui prêche. Elle a eu le courage de prêcher. Mais après le péché, Dieu lui a interdit de pécher parce que sa première prédication a amené la mort jusqu'aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit à la femme de ne plus prêcher l'évangile, de ne plus prendre l'autorité sur l'homme. Amen. Voilà. Il n'y a pas de femme qui prêche sans prendre l'autorité sur l'homme. Dieu a interdit ça. Alors il dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Mais là l'autre, le serpent, il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il a nié même la prédication de la femme. Et la femme n'a rien fait. Elle a plutôt tendu l'oreille pour écouter le serpent. Mais Dieu sait que, maintenant le serpent prêche, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Écoutez maintenant la femme, 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle le prit de son fruit. Vous lisez avec moi, c'est le français. Amen. La femme, elle le prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. C'est dire quoi? Nous avons vu que la femme c'est un arbre fruitier. Si nous sommes pleins, si nous avons rempli la terre, c'est grâce à cet arbre fruitier qu'on appelle la femme. Et alors, le fruit de la femme, c'est au milieu. Et c'est ce fruit-là que Dieu avait interdit à Adam et Ève de toucher et de ne pas manger. Et alors, les serpents nous avaient montré que Dieu a créé des animaux et arrivé ici, voilà. Il a créé l'homme. Alors, arrivé ici, tout ça, ce sont des animaux. Nous arrivons ici, nous avons vu qu'il y avait le chimpanzé, qui est presque comme un homme. Alors qu'ici, on dit, il y a un vide, il y a un chaînon manquant. Parce que Dieu a commencé par les plus petits pour créer un homme à sa ressemblance. Donc tout ce que Dieu a créé s'approche petit à petit à l'homme. Amen. Tout petit, ils ont des yeux, ils ont des yeux. Ils ont ceci, ils ont des pattes, tout. Tout simplement pour arriver à l'homme. Il est arrivé, il a créé le chimpanzé. Il n'a pas de queue, vraiment comme un homme. Mais ici, à notre époque, nous trouvons que non, il y a des chimpanzés
il est presque énorme, mais c'est comme quelque chose de manque ici. Et nous avons montré que c'était le serpent. Dieu avait créé le serpent, un grand gaillard, il était là, debout. Le serpent qui est en train de ramper maintenant, c'est après la malédiction. Ce serpent debout pouvait féconder une femme. Et c'est ce que le serpent a fait. Nous avons montré que le péché de la Genèse, c'était l'adultère. Le serpent a commis adultère avec la femme d'Adam, Ève. Et quand ils ont fait ça, la femme a pris de son fruit au milieu et il a donné ça au serpent. Et après, cette femme a pris de son fruit, il est allé donner aussi à son mari, Adam. Et c'était ça, le péché. À partir de là, ce grand gaillard a donné sa semence à Ève. Et c'était un homme qui est sorti qu'on appelle Caïn. Et à partir de Caïn, Caïn a eu des descendants, des grands géants. Nous avons montré que Caïn a pris... Où est-ce que Caïn trouvait sa femme? Adam et Ève ont eu 70 fils et filles. 70, une seule femme a enfanté 70 enfants. Nous avions montré ça. Et parmi ces enfants, il y avait des filles, il y avait aussi des garçons. Alors, Caïn a pris la femme. À ce moment-là, il s'est marié. Parce que, à part eux, dans le monde entier, il y avait que la famille Adam. C'est comme ça que Caïn, c'était un homme. Alors, il a pris sa petite sœur à Balié. Ils sont allés au pays qu'on appelle Nod. Et ils ont fait leur pays là-bas. Comme Caïn était géant, le serpent était, mais dirait 3 mètres. Nous avons vu ça la fois passée, 3 mètres de long. Et Caïn aussi était un grand gaillard. Et quand ils sont allés là-bas, ils se sont reproduits par botanie. Vous comprenez? Et ils ont des enfants, des grands, des géants, ce qu'on appelle, la Bible appelle des géants. Et ils sont allés là-bas. À cette époque, remarquez bien, c'était facile de déchiffrer, de reconnaître que on est banaya, il y a Caïn. On est banana Noé. On est banana Seth. Hein? C'est comme au village. Banana Songo, banana. C'était facile. Parce que eux, c'était des géants. Noé était dans un autre pays. Il vivait avec des filles de Dieu, des belles femmes. Alors nous avons dit que quand cette famille de géants, les enfants de Caïn, ont débarqué dans la ville de Noé, ils ont trouvé des filles de Dieu. Ils ont commencé à les prendre dans les mariages libres, je ne sais pas, dans l'amour libre, la kindumba. Alors cela n'a pas plu à Dieu. C'est comme ça la Bible dit qu'à cette époque, il y a eu des géants qui ont commencé à prendre les filles de Dieu comme leurs femmes, dans un amour libre. Ils ont commis ce péché. Et à tel point que Dieu s'était fâché. Dieu a dit que je vais détruire le monde. Amen. Et alors Dieu a détruit le monde. On reconnaissait facilement la semence du serpent. Facilement. Alors quand Dieu a détruit le monde, toute la semence du serpent, tous sont morts. Alors, Dieu a fait, je ne sais pas, l'arche. Et les gars, ils sont entrés là-bas dans l'arche. Donc, à partir d'ici, tous qui vivaient là-bas avant, la semence du serpent, tous sont morts. Vous comprenez? Tous les géants, tous sont morts. Maintenant ici, dans l'arche ici, c'est ce que nous voulons voir maintenant. Comment la semence du serpent, qui était ici, et ils sont tous morts avec le déluge, comment aujourd'hui, après le déluge, nous sommes après le déluge, comment cette semence est entrée dans l'arche jusqu'à arriver après H. Donc, ici chez nous maintenant. Amen. La première chose que je voudrais que nous puissions comprendre est que
Les caractéristiques de la semence du serpent, des enfants de Caïn, c'était quoi? Ils étaient des géants, Bingambé. Ils étaient de très, très religieux. Retenez-moi ça. Ils priaient parce que, au jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il y a eu? Caïn a payé son église, il est allé prier son autel. Abel aussi a fait son autel. Ils sont allés donner l'offrande à Dieu. Et quand ils sont arrivés là-bas, Caïn, il s'est dit non. Il a pris le fruit du champ, les pommes, les poires, je ne sais pas. Il a dit au Dieu, le péché que nos parents commis, c'était le fruit. Mais Abel, par la révélation, il a dit non, 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 non. C'était l'adultère, c'était le sang. Et c'est pourquoi il a pris un agneau pour sacrifier à Dieu. Il a coupé la gorge de l'agneau et le sang a coulé. Quand le sang coulait, Dieu a accepté l'offrande d'Abel. Parce que c'était un péché. Pour qu'un péché vous soit pardonné, il faut que vous soyez en dessous du sang. L'expiation se fait à partir du sang. Parce que le premier péché, c'est le sang qui a coulé. Vous me suivez? Amen. Et alors, cette semence du serpent, pas Nanyoka, les enfants du Caïn, ils ont la jalousie. Jalousie, parce que lui, le Caïn, était jaloux de son frère Abel. Quand il a dit que l'offrande d'Abel était acceptée, il s'est jeté sur son frère. Et il a tué. Et le premier tueur, le premier assassin, c'est Caïn. Pour montrer que Caïn, comme nous avons montré qu'il était le grand gaillard, les serpents, en lui, c'était un animal. Mais en lui, sa disponibilité était que le diable est venu le oindre. Le diable est venu en lui. Tout ce qui est arrivé, c'est le diable qui était derrière le serpent. C'est le diable dans le serpent. Amen. Donc le diable a fait en sorte qu'il y ait aussi des gens sur terre avec qui il peut coopérer, il peut mener ses activités, ses mauvaises activités. Amen. Alors c'est ce que nous avons vu. Ils sont jaloux. Et quand Dieu a donné des punitions après le péché, retenez, ça nous sommes en train de réviser ce que nous avons vu la fois passée. Alors, quand Ève est allée commettre l'adultère avec le serpent, elle a conçu, le matin. Et le soir, il est allé avec son mari. La même femme, elle a conçu aussi. Donc, nous avons montré que même la science aujourd'hui, il y a des femmes qui font ça. Et les deux sont nés. L'un, Caïn, fils du serpent, fils de Satan, et l'autre est Abel, fils d'Adam. Et alors, quand Caïn a tué son frère Abel, et bon, la vie a continué, Dieu a donné Seth à la place d'Abel. Ils ont continué jusqu'à ce que nous sommes arrivés ici, et cette famille de Caïn, jaloux. Il ne peut pas voir quelqu'un prospérer. Ah, quelqu'un jaloux de toi pour rien. Il a la sémence du serpent. Mais les prières sont des prières de religieux, comme nous allons le voir. Alors, avant que nous puissions traverser ici, que nous puissions voir comment la sémence du serpent, tout ce qui était mort ici, mais comment cette sémence du serpent se retrouve encore dans l'arche et après l'arche. Avant d'arriver là-bas, comme nous avons dit, qu'à cette époque on reconnaissait facilement la sémence du serpent. Ils étaient des géants. Après l'arche, c'est un peu difficile de dire que tout homme qui est géant, il est la sémence du serpent. Vous me suivez? Donc ce n'est pas vraiment, il n'y a pas de certitude. Dire que tous les géants sont les enfants du serpent, non. Parce qu'ils sont tous morts ici. Mais si nous disons comme ça, nous allons prendre Saoul, le roi Saoul d'Israël. Il dépassait, la Bible dit qu'il dépassait tout le monde. Tout Israël, Saoul était le géant. Mais pourtant, c'est un fils de Dieu. Amen. Il n'était pas fils de Caïn. Alors,
pour bien saisir ça, nous allons encore revenir au commencement. Au commencement. Je fasse un peu ici pour faire voir. Là où nous avons lu. C'est où encore? C'est dans Apocalypse. On a dit ça dans Apocalypse. Voilà. Quand Dieu a créé les anges, et après Apocalypse 10, verset 12 nous dit, il y a guerre dans les cieux. Comment? Dieu a créé les anges. Ils étaient là en train de louer Dieu. Et du coup, la Bible nous dit qu'il y a guerre au ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Voilà. Donc au ciel, quand Dieu a créé, il y a eu des anges. Les anges étaient ensemble en train de louer Dieu. Et parmi ces anges, il y avait Lucifer qui était le chef. Lucifer ici était le chef. Amen. Un ange de lumière, il était très beau. Même les serpents ici, les serpents très beaux, très jolis. Même après la malédiction, le serpent n'a pas perdu sa beauté. Quand vous voyez le serpent avec toutes ses couleurs, et dans la malédiction du serpent, Dieu a dit, tout le monde va te haïr toi. Parce que Dieu a amené la mort. Il suffit que le serpent tombe ici. Même quand nous sommes ici, nous savons que Dieu est ici. Mais si le serpent tombe ici, nous allons oublier que Dieu est ici. Parce que tout le monde va les haïr. La mal agit. Amen. Et alors, au commencement, c'était ça. Et il y a Michael. Ou c'est ça, la Bible parle de qui? De Michael. Michael représente Jésus. Nous avions montré la fois passée que avant que Dieu puisse commencer à créer, toute cette fontaine d'amour, d'infini, s'est condensée. Il a pris un corps que nous avions appelé la théophanie. Théophanie. Voilà. Tout le monde louait Dieu. Tous. Suivez. Dieu était dans sa théophanie, enveloppé par la colonne de feu. Et Lucifer, la jalousie a commencé là-bas. Il s'est dit, pourquoi nous tous, nous devons louer Dieu? Il a commencé à mener une guerre parmi les anges. Nous tous, on était là. Tous, on était là. Il a dit, non, ce n'est pas possible que nous tous nous commençons à adorer un seul homme. Non. Pourquoi seulement lui? Moi aussi, je veux que je sois adoré. Et à partir de là, il a pris, si nous divisons, ici, comme ça. 1, 2, 3. Donc, Lucifer a pris 2 tiers. Tous les anges ici. Il a pris tous derrière lui pour combattre. Alors, Michael, il est resté seulement avec 1 tiers ici. Alors, Dieu, avec les 1 tiers qui sont restés fidèles à Dieu, ils ont commencé à combattre Lucifer. Et Lucifer la Bible dit qu'il ne fut pas trouvé fort, mais ils ne firent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Dieu les a jetés sur terre. Vous vous souvenez? Et quand ils sont tombés sur terre, Lucifer est allé directement trouver le serpent qui était là. Parce que c'est l'ennemi de Dieu. Il est entré dans le serpent et dit, nous allons détruire les hommes qui sont sur terre maintenant. Et c'est comme ça qu'il est venu avec, parce que lui, Lucifer, Satan ne peut pas créer. Mais comprenez? Il ne peut pas créer. Il y a une division au ciel. Alors, ça vous pouvez lire dans question-réponse sur la Genèse, paragraphe 63. Et les 2 tiers de la terre sont dans le péché. Maintenant, comme Satan, avec les 2 tiers ici, les anges ici qui ont suivi Satan, on les appelle les démons. Ce sont des anges déçus. Oh, on dit quoi? Déchus. Amen. Bah, on dit démon. Quand vous avez mal au dos, c'est les démons. C'est un petit ange ici, un petit démon. Quand vous voyez quelqu'un en train de boire l'alcool à tout moment, c'est un démon de l'alcool. Alors, lui, Satan, est descendu sur terre. Les anges ici ont la forme spirituelle. Ils n'ont pas la forme du corps. Alors, comment ces anges, ça c'est les enfants des serpents, les enfants de Satan. Alors, quand nous naissons, comment nous avons les esprits quand nous naissons? L'école que nous avons ici,
C'est un corps, c'est l'enveloppe. Il y a vous là-bas à l'intérieur. Vous êtes là à l'intérieur. Vous me suivez? Ça, c'est le corps. À l'intérieur, vous avez l'esprit. Alors, quand la maman est grosse, la maman porte simplement ce corps ici. Suivez bien, suivez-nous. La maman porte seulement le corps. Même si le corps bouge, non. Le ventre de la maman, ce sont seulement les muscles. Il n'y a pas d'esprit. Alors, quand la maman va mettre au monde ce corps, il faut maintenant qu'il y ait un esprit, soit, suivez, un esprit soit d'ici des 2 tiers. Ah, il y a moyen de distinguer ça, je ne sais pas si je vais arriver à le faire. Voilà. Ça, c'est le 1 tiers. Ça, c'est le 2 tiers. C'est pas sur le monde là. Alors, quand la maman met au monde le corps ici, l'enveloppe, Dieu lâche un esprit. Esprit, mon combat, petit esprit et longueur. Quand on va frapper l'enfant, l'enfant ne pleure pas. C'est-à-dire cet esprit n'est pas encore entré dans l'enfant. Vous comprenez? Mais quand l'esprit va entrer directement dans l'enfant commence à pleurer. C'est-à-dire, un esprit, le petit esprit, l'esprit ici est venu entrer là-bas. C'est comme ça que la Bible dit que si nous mourons, si cette enveloppe nous quitte, tombe, nous avons un autre corps, cet esprit va sortir pour trouver encore un autre corps céleste là-bas. Vous l'avez dit? Donc c'est ça. Maintenant, voilà la différence. Ici, nous avons une enveloppe. Ici, deuxième enveloppe. 2 enfants. Nous avons 2 enfants. Parlons de 2 enfants comme ça. Celui-ci, quand il naît, il a l'esprit des anges qui sont restés fidèles à Dieu. Les 1 tiers. Et cet esprit de 1 tiers vient entrer ici. Ça, c'est la sémence du juste. Quand il va grandir, parce que depuis l'éternité, il est resté fidèle à Dieu. De l'autre côté, quand la maman met au monde cette enveloppe, il y a un esprit qui vient de 2 tiers, les esprits, les anges déchus. Cet esprit qui est là-bas, il vient entrer ici, et cet enfant, il sera méchant. C'est la semence du serpent. Attends, ça dit, dégainer même fait comment? Il ne changera jamais. Il peut venir à l'église, il peut être religieux, il peut faire tout, mais sa semence ici, son esprit est mauvais au départ. Vous allez dire que c'est Dieu qui choisit, mais Dieu connaissait bien avant que cet enfant ne me croira pas. Celui-là va me croire. Alors, voici la différence de la semence du serpent. Caïn, son esprit, c'est le diable lui-même. Ici, Caïn, ne parlons même pas de cet esprit ici. Caïn, c'est le diable lui-même qui est entré en lui. Quand Caïn marchait comme ça, c'était le diable lui-même. Et nous allons voir, ça continue jusqu'à Judas Iscariote. La Bible dit qu'il est né fils de la perdition. Pourquoi? Parce que Satan lui-même est venu s'incarner dans Judas. Et il a trahi Jésus. Amen. C'est compris? Donc ce n'est plus question de dire que non, celui-là il est géant, il est le fils du serpent, et celui-là il est court, il est le fils de la lignée d'Égypte. C'est la question de l'esprit. Vous avez compris? Amen. Alors, maintenant, on avance. Le temps va. Tous sont morts. Comme nous avons saisi la différence maintenant, il s'agit de l'esprit, il s'agit de la prédestination. Ça peut venir. Je prends l'exemple ici. Nous sommes nés. Vous pouvez avoir un père et une mère qui sont méchants. Ils ne sont pas des dieux. Mais ils mettent un enfant ici qui a reçu la grâce d'avoir l'esprit de 1 tiers de Kotikatinaï. Et il est automatiquement fils de Dieu. Cela ne dépend pas de père et de mère. Cela dépend de la prédestination de Dieu. Amen. Ça, ce sont des pères qui sont méchants. Des parents méchants, des parents qui ne connaissent pas Dieu.
De l'autre côté, vous pouvez venir trouver un père, une mère qui connaît Dieu. Mère, ils sont des dieux. Donc, mais il faut un enfant qui n'est pas de la semence du juste. Vous comprenez? L'exemple, c'est, nous avons ici le fils d'Abraham, c'est qui? Isaac. Amen. Isaac, papa. Et la femme d'Isaac, c'est qui? Rebecca. La femme d'Isaac, c'est Rebecca. Ils sont deux. Isaac, prophète. Il parle avec Dieu. C'était Isaac, hein, je crois. Rebecca, quand les problèmes ont commencé avec Rebecca, elle est allée prier, Dieu descendu, lui a dit, tiens de ma passa, tiens les jumeaux. Dieu lui a parlé. Mais quand ils ont mis au monde, ils ont mis des jumeaux. Amen. L'un s'appelle Jacob et l'autre est Ésaü. Mais avant que ces enfants naissent, Dieu a dit quoi? J'ai un Ésaü. Ésaü a fait un problème. Il avait commencé à travailler. Rien. Mais Dieu l'a haï. Mais il vient de papa et maman qui sont chites. Vous avez compris? C'est la prédestination. Amen. Ésaü était de la semence du serpent. Jacob, la semence du schiste. C'est Dieu. Amen. Alors, quand nous avons compris comme ça, revenons ici. Noé a prêché 120 ans. Tous n'ont pas cru en lui. Il n'y a que Noé, ses 3 enfants, Cham, Sem, Japhet, avec leurs 3 femmes. 8 personnes qui sont entrées dans l'arche. 8. Est-ce que, d'après notre imagination, comme la Bible dit que 8 sont sauvés, est-ce que parmi les 8, vous pouvez trouver quelqu'un qui a un péché? Non. Vous pouvez imaginer que nous, Cham, Sem, Japhet, non, 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 ce sont les enfants du Gite, du prophète. Amen. Mais, si ces enfants sont tous Gites, mais pourquoi la semence du serpent, la semence d'un Gite ici, a traversé de l'autre côté, pour que nous puissions souffrir maintenant? Pour que nous puissions, nos yeux ne se reposent pas, on voit les femmes nues, elles ne se gênent même pas. Elles font des choses, tu vois quelqu'un en train de tuer son frère, Nanko. Il n'a pas pitié. D'où vient que cette semence a traversé juste ici? Quand vous lisez la Bible montre que Cham, quand son père Noé, après avoir traversé, maintenant ils sont de l'autre côté. Son père s'est délivré. Cham, avec le péché qui était en lui, il s'est moqué de son père. La Bible dit se moquer. Se moquer de Bomba Miwan. Amen. Il a fait des choses horribles que son père, quand il s'est levé, il a maudit sa génération. Et la Bible dit que c'est lui qui a transporté le péché, le fils du prophète. Quand nous lisons le prophète Branham lui-même, il dit quoi? Oh, voyons un peu. Dans la prédication, dans conduite et ordre et doctrine, question-réponse, vous trouvez ça dans la page 911, paragraphe 143. Or, le millénium, ce n'est pas les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il y aura encore les péchés après le millénium. Nous ne sommes pas dans le millénium, on dit que dans le millénium, il n'y aura pas de péché. Mais le pécheur sera là. Mais il y aura, je ne sais pas si vous comprenez, le pécheur est là. Mais parce que Jésus est là, il n'aura pas le temps de pécher. Amen. Mais maintenant, après le millénium, ils vont pécher. Ils vont pécher. Et c'est après que Dieu va venir dans la guerre là pour les ravager tous. C'est pareil. Donc, frère Branham compare le millénium à l'arche de Noé. Ici dedans, continuons un peu. Il dit le millénium, c'est un type de Noé qui entre dans l'arche, qui est transporté de l'autre côté. Il entre dans l'arche, il est transporté de l'autre côté. Et alors,
Et qui a emmené Cham et les autres de l'autre côté. Et le péché elle-même est sorti de l'arche. C'est-à-dire que Noé transportait le péché, et le péché est sorti même. Hein? Qui est le péché? C'est Cham. Amen. C'est ce que le prophète dit. Si vous lisez, lisons bien continuons encore dans la demeure future. 121. Encore là, Noé était un type du reste qui passe à travers. Pas du groupe de ceux qui sont enlevés. C'est Enoch, un seul homme, qui est parti dans l'enlèvement avant l'arrivée du déluge. Pour montrer que l'Église n'entre pas dans la tribulation, ni rien dans ces parages-là. Enoch a été enlevé un seul homme. Oh, bon. Continuons dans 123. Maintenant, parfaitement, Noé était un type de ceux qui passent à travers. Souvenez-vous, quand Noé est sorti, Cham était avec lui. Cham de son fils, était avec lui. Il y avait encore du péché là-dedans. Le péché passait de l'autre côté, dans l'arche, l'incrédulité. Les doutes ont traversé dans l'arche, porté au-dessus du jugement. Mais donc, comme la Bible le dit, Cham, c'est le péché, c'est lui qui a eu la sémence de 2 tiers ici, en lui, et il a traversé avec ça de l'autre côté. Ah, vous allez dire que non, frère Branham a dit que non. Ce sont les femmes qui ont transporté la sémence de l'autre côté, comme Ève. Effectivement. Je veux voir ça, j'ai ça, je crois. Nous allons mettre les i dans cette histoire-là. Bon, la sémence du serpent. Quand nous lisons la sémence du serpent, il est dit, nous sommes dans la sémence du serpent, paragraphe 205. Bon, vous dites, est-ce qu'ils peuvent demeurer ensemble? Vous avez dit que là, dans l'arche, frère Branham, qu'il y avait les deux, Cham et Seth. Frère Branham parle de Seth ici au lieu de Sem. Oui, Sem. Et puis, c'est ça, exactement. Ça. Cham était mauvais, ils étaient dans l'arche. Cham était mauvais, mais Seth, c'est plutôt Sem, qui était bon. Était religieux et gîte. On se pose la question, comment c'est possible? Il y a eu des gîtes et les méchants dans l'arche, au même moment, il dit oui. Cham était là, il était mauvais, il avait son péché. Et Sem était bon. Les corbeaux, un mauvais oiseau. Et la colombe, ils étaient dans l'arche. Ils étaient là ensemble. Même les serpents dont nous parlons ici, il était là. Amen. Mais lui, comme il était déjà maudit, parce que tu peux lui soutenir. Il a reçu la malédiction, il est là calme, il est tenté de ramper et piger sa punition. Alors le problème, c'est Cham. Amen. La femme n'a pas de semence. Il faut que, comme Ève, il faut que les serpents, Satan vienne lui donner la semence. Ce n'est pas que je l'ai vu ni dans la Bible, ni dans le message, où il a dit qu'il y a une femme, la femme de Cham, a été engrossée par un homme qui était la semence du serpent ici, et il est entré avec la brochette dans l'arche. Il n'y en a pas. Disons simplement ce que dit la Bible et ce que dit le message. Alors, comment expliquez-vous, pasteur? Parce que le frère Branham dit, ce sont les femmes qui ont transporté la sémence de l'autre côté. Alors, suivant les Cham, là c'est frère Branham. Bon, 206, suivant Cham. Bon, là, il y a Cham et Seth dans la même hache. L'un gîte, l'autre un gîte. Il y avait les corbeaux et la colombe dans la même hache. Il y avait Judas et Jésus dans la même église. Il y avait l'Antichrist et le Saint-Esprit dans la même église. Ils sont toujours des jumeaux, comme au départ, comme Abel et Caïn. L'esprit gîte et la semence du serpent, ils sont toujours ensemble. Amen. C'est ça. Alors, comment est-ce que la semence est passée? Pasteur, frère Branham dit, c'est à travers les femmes. Ce sont les femmes qui portent la semence. Est-ce que la femme de Cham est entrée avec la brochette ici? Ça, moi, je dis non, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Je n'ai pas vu ça dans le prophète. Non. Mais qu'est-ce que le prophète Branham dit? Maintenant,
Paragraphe 210. Non. 198 d'abord. Comment est-ce que la semence du serpent, comment est-ce que la semence est passée de l'autre côté? La semence est traversée dans l'arche exactement comme elle l'avait fait au commencement. Par la femme, par leurs épouses. Elles ont transporté la semence de Satan dans l'arche. Tout comme elles avaient porté la semence de Satan pour donner naissance à Caïn chez la femme. Si on s'arrête là-bas, on s'est fait des imaginations. Comme le prophète a dit, c'est la femme qui a transporté la semence du serpent dans l'arche. C'est-à-dire que la femme de Cham a été engrossée avant que le déluge ne tombe. Et alors, quand ils sont entrés dans l'arche, ils ont fait à peu près 1 année et 2 mois. 1 année, c'est combien de mois? C'est 12 mois. Hein? Plus de 2 mois, ça fait près 14 mois. Alors, si cette femme est entrée grosse, à cause d'une attelle dans l'arche, la grossesse prend 9 mois. Quand vous prenez 14 moins 9, il reste combien? 5. Hein? C'est qu'au moment où Noé, avec ses enfants, sont sortis de l'arche, il devait y avoir un enfant de 5 mois. Vous me suivez? Vous suivez un peu cette logique? Faites avec moi. Quand on dit que c'est la femme qui a transporté la semence du serpent dans l'arche, cela veut dire que la femme de Cham a été rendue grosse avant le déluge. Vous devez comprendre. Et alors, quand il est entré dans l'arche, si nous prenons seulement les jours où ils sont entrés dans l'arche, alors dans l'arche, ils ont fait 14 mois, et l'enfant devrait être né dans l'arche. Moi, dans la bouteille dans l'arche, quand ils sont sortis, l'enfant devrait avoir 5 mois. La Bible ne fait aucun cadeau, la Bible ne parle pas de ça. La Bible dit que il y a eu 8 sauvés de l'arche. Point très. On ne peut rien ajouter à la Bible, rien en retrancher. Donc, ça c'est faux. Il n'y a eu pas d'enfant né dans l'arche. Et il n'y a eu pas de femme qui a porté la grossesse avant l'arche. Parce qu'avant même, quand ils sont entrés dans l'arche, la pluie n'est pas tombée du coup. Ils sont entrés, ils sont restés là-bas dans l'arche. Parce que la Bible dit que Noé priait, il regardait, il dit que la pluie va tomber aujourd'hui. Et après, la pluie ne tombait pas. Ainsi de suite. Ils ont eu encore du temps. Vous comprenez? Jusqu'à ce que Dieu est venu lui-même fermer la porte de l'arche. Et après, la pluie est tombée. Amen. Alors, comment est-ce que la femme, ce que Frère Branham a dit, je ne dis pas que ce que Branham a dit est faux. Non. C'est notre imagination de croire que la femme est transportée, a eu la grossesse ici avant d'entrer dans l'arche. C'est ce raisonnement-là qui est faux. Mais ce qui est vrai, c'est la femme qui a transporté la semence du serpent de l'autre côté. Comment? C'est ça la question. Mais Frère Branham lui-même va répondre. Amen. Alors, c'est ça. Frère Branham, vous dites que ce sont les femmes. Comment? Vous voyez comment la semence de la femme a été transportée de l'autre côté? Point d'interrogation. Paragraphe 210. Vous voyez ce qu'elle a fait, la semence de la femme là-bas? Vous voyez comment la semence de la femme a été transportée de l'autre côté? 203. Si nous revenons maintenant à 203. Par quelle femme? Parce qu'à un certain moment, Frère Branham dit que les femmes, leurs épouses. Maintenant, il nous précise quelle femme. Dans le 5 il dit, maintenant remarquez ça. Et à partir de là, ensuite, il y a eu Cham avec son épouse. Donc la femme qui a transporté la semence de serpent de l'autre côté, c'est la femme de Cham. Comment? C'est ça la question. Amen. Et les autres? Il a été maudit, Cham a été maudit. De Cham est sorti Nimrod. Ça c'est la semence du serpent, paragraphe 203. De Cham est sorti Nimrod, qui a bâti Babylone. De Babylone est sorti l'église catholique. Le commencement de l'église catholique. Et ensuite, c'est passé à Akab. Ensuite, c'est passé d'Akab à Judas Iscariote. Lui, vraiment, c'est la plénitude de la semence du serpent. Voilà comment la femme a transporté la semence du serpent. Le péché, c'était Cham. C'est lui qui avait la semence. Et quand il a connu sa femme, la femme de Cham, la femme de Cham a enfanté Couche. Couche a enfanté Nimrod.
Nimrod. Voilà la semence du serpent. C'est cette femme, quand ils sont sortis déjà, voilà comment la femme a transporté la semence du serpent après l'arche, après le déluge. C'est quand Cham, qui avait le péché, qui avait la semence, il a donné cette semence à sa femme. Et sa femme a accouché, couche a accouché, a mis au monde, couche c'est un homme qui a la semence. Et il a donné sa semence à une femme qui a mis au monde Nimrod. Et Nimrod, c'est là où nous avons dit dans la Bible, dans la Genèse. Genèse 10, paragraphe, verset 8. Couche, d'abord, 7. Les fils de Couche, d'abord, 6. Les fils de Cham firent Couche, Misraïm, Ouf et Canaan. Je sais bien que Noé avait maudit Canaan à la place de Cham. Les fils de Couche, Couche c'est fils de Cham maintenant. Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka, les fils de Raïma. Maintenant, les fils de Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fit un vaillant chasseur devant l'Éternel. Quand vous lisez, moi je lisais ça, il fit un vaillant chasseur devant l'Éternel. Vous croyez qu'il était serviteur de l'Éternel? Non. C'est quelqu'un qui s'opposait à Dieu. Il s'opposait à l'Éternel. Heureusement que Dieu nous a envoyé le prophète. Donc c'est lui la semence du serpent. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. C'est que cet homme a fait, c'est lui qui a bâti Babylone. C'est lui qui faisait la tour là où nos langues se sont confondues. Vous vous souvenez encore? Hein? C'est lui qui a donné l'idée. Non, nous ne devons pas nous éparpiller. Sinon nous allons encore mourir de déluge. Nous allons monter au ciel. Donc tout ça, c'est contraire à la parole de Dieu. D'où il venait toutes ces idées? C'est la semence du serpent. Il était inspiré par les diables. Donc pour me résumer, comment la femme de Cham a transporté la semence? C'est quand Cham, qui était le péché, la Bible le dit, Frère Branham le dit, que l'arche, Cham était le péché dans l'arche. Quand ils sont descendus de l'autre côté, dans l'arche, ils ne pouvaient pas manifester ce péché. C'est comme dans le millénium. Un péché qui est dans le millénium ne pourra pas manifester son péché. Mais après le millénium, il va manifester son péché. C'est après l'arche. Maintenant, Cham a connu sa femme. Il lui a donné la semence du serpent. Et la femme a transporté la semence du serpent de l'autre côté. Moi, c'est à Koumizé, mais moi, c'est dans la semence du thé. Semence, c'est pas à Cham. Cham a Koumizé, moi, c'est à Idem. A porté couche a vu semence. A vu moi, si, a porté Nimrod. Nimrod, c'est lui vraiment incarné vraiment la semence du serpent. Il était dangereux, ce gars. Quand vous lisez l'histoire, vous verrez ça. Est-ce que vous avez compris? Amen. Maintenant, pour reconnaître la semence du serpent, comment reconnaître la semence du serpent aujourd'hui? Nous allons essayer de terminer par là. Comment reconnaître les caractéristiques? Où est-ce que j'ai ça? Les caractéristiques de la semence du serpent aujourd'hui. Où est-ce que nous pouvons voir ça? Voyons un peu. Oh là là. Je crois que j'ai ça, si je n'ai pas. Voilà. Les caractéristiques. Maintenant, je ne dis pas que. Maintenant, c'est mélangé. Quelqu'un peut être géant, il a la semence du serpent. Parce que, vous voyez, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais montrer ceci que Abraham, quand il a rencontré Melchisedec, il lui a donné la dîme. Mais cela est compté sur son arrière-fils qu'on appelle Lévi. On dit que Lévi, Abraham, il était dans les scènes d'Abraham. Et c'est lui qui a donné la dîme. Et Frère Branham me dit que vous pouvez être, vous mariés ici. Vous êtes tous de blancs, de noirs. Vous avez Batoumoui. Non, pas Batoumoui, pas la rate. J'ai dit la teinture. Amen. Vous, hommes, vous êtes des teintures noires. La femme des teintures noires. Mais vous voyez que votre femme met au monde
un enfant de teinture brune ou pembe, dit tout le bas. Ah, vous allez vous poser des questions. Quand on va vous montrer l'enfant dans la maternité, vous faites les 100 pommes. Ah, cette femme ici m'a triché. Hein? C'est quoi ça? Cet enfant ici, c'est pas mon enfant. Vous commencez à raisonner. L'autre fois, j'ai vu ma femme avec les gars, le monsieur là, du coin là qui est brun là. Vous avez idée que votre femme a triché. Amen. Mais frère Branham me dit non. Ne vous alarmez pas encore. Il y a eu peut-être arrière grand-père Nabino qui était brun, qui était permis. C'est comme ça que cet enfant a eu cette nature de lui. C'est comme Lévi. Quand Abraham a donné la dîme, Lévi n'était pas encore né. Il était 4e génération. Mais Dieu a compté que Lévi a donné la dîme dans Abraham. Vous comprenez? Ce que vous dites, moi, là, au moins peut-être vous êtes du coup, et l'enfant est lancé, ne vous alarmez pas. Peut-être que il était des géants. Amen. Vous êtes des géants, vous mettez au monde un enfant, ah, cet enfant se court comme ça, à la banane. Peut-être qu'il y a des arrière grands-pères, à la banane. Amen. Alors pour dire que la semence du serpent aujourd'hui, quelqu'un peut être géant, il a la semence du serpent. Tout comme quelqu'un peut être court, il a aussi la semence du serpent. La semence d'Égypte, quelqu'un peut être grand, il a la semence d'Égypte. Quelqu'un peut être court, il a aussi la semence d'Égypte. C'est question des œuvres, c'est question de la nature, comme je l'ai montré. L'esprit qui est dans l'homme, les caractéristiques. Bon, paragraphe 181, regardez bien la semence du serpent. Maintenant, regardez bien, souvenez-vous, la semence du serpent est religieuse. Vous me suivez? Ce ne sont pas les gens qui ne prient pas. Ils ne prient, ces gens-là. Regardez, elle a commencé à agir, là, pendant quelques temps. Voilà, quel prend son départ, la semence du serpent. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je vais vous le montrer. La semence du serpent. Continuons. Il dit, c'était des gens, autre caractéristique, des gens très intelligents. Nous avons vu que les serpents étaient le plus rusé. Et le plus rusé là, c'est, ils connaissaient même les principes de la vie. Les serpents connaissent ça. Très astucieux, intelligents. Ils ont commencé à fondre des métaux, à fabriquer des guitares, les instruments de la musique. Touba Caïn, c'est lui. Ils sont très, ils fabriquent des histoires que nous voyons tout aujourd'hui. Ça nous émerveille. Ah. Bon, ils sont très intelligents, habiles, instruits, pas vrai? C'était des bâtisseurs. Vous allez voir, ils tournent. Cette maison, ce sont des hommes qui ont construit. J'ai dit là. Est-ce que vous me souvenez? Des inventeurs, des savants. Pas par la semence d'Égypte, non, mais par la semence de Satan, les serpents. Ça, c'est Branham. La semence du serpent, 195. C'était des hommes tels que des savants et des bâtisseurs, des grands hommes. Si on les suit encore, paragraphe 196. Suivons un peu plus loin. Ensuite, on les a jusqu'à l'Arche, où tout a été détruit. C'est déjà montré. Ils sont arrivés jusqu'à l'Arche, où tout a été détruit. Tout. Continuons. C'était devenu un tel amoncellement de péchés. Comment reconnaître encore ces gens? Ce sont des pécheurs. Ils font des péchés, vous n'avez pas d'idée. Nous avons 3 catégories de gens dans ce monde. Il y a d'abord les incrédules. Et ils s'en foutent. Ils font des péchés comme ils veulent. Ensuite, nous avons la catégorie des croyants. Eux croient en Dieu en tout. Et ils pratiquent la justice. Mais il y a une catégorie au milieu. Des civils croyants. Ils font semblant comme ils croient. Mais ce sont des mauvais. Voilà la semence du serpent. Les autres là, les incrédules, la semence du serpent. Ils viennent encore se camoufler dans la religion. C'est toujours la semence du serpent. On va les reconnaître comment? Par leurs œuvres. Amen. Alors, c'était devenu un amoncellement de péchés. Et ils ont pris le pouvoir. Et le plus habile et les intelligents. Au point que, quand Dieu a regardé d'en haut, il n'en restait plus beaucoup. Alors il a simplement fait entrer Noé et sa famille dans l'arche. Il a fait tomber la pluie. Et il a tout détruit. Avant, il avait enlevé Enoch. Pas vrai? Il y avait là toute la semence, presque toute la semence
mais son dessein devait encore s'accomplir. Nous avions montré la fois passée que Dieu est infini. Et il avait des attributs. Parmi ces attributs, il y a l'attribut du sauveur. Si quelque chose ne tombe pas, Dieu ne va pas manifester son attribut du sauveur. Alors, comme ici, s'il avait sauvé Noé et qu'il n'y ait pas la semence du serpent, après ici, son attribut du sauveur n'allait pas exister. Mais comme il est sauveur, il a fallu que cette semence traverse de l'autre côté. Pour que Dieu reste toujours sauveur. Quand nous tombons dans le péché, il vient nous sauver. Amen. C'est cela. Alors, d'autres caractéristiques, il y en a encore. Voilà, d'autres caractéristiques aujourd'hui. Parlons d'abord. Semence du serpent, descendez-vous. Et j'espère que je ne vous blesse pas. Mais je vais vous faire comprendre ça au tabernacle. Ici. Vous du tabernacle. Ici. Abstenez-vous de ces choses-là. Tous ceux qui croient, écoutez bien, tous ceux qui croient à la communion des saints, c'est du spiritisme. Français, votre livre. Il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme. Et c'est l'homme Jésus-Christ. Tous ceux qui croient à la communion des saints, la communion des saints, c'est-à-dire ce sont les gens qui sont morts. Comme nous avions toujours l'habitude dans notre grande église. Saint Pétro semble la première mission. Saint Antoine semble la première mission. Saint Joseph prie pour nous. Saint Antoine prie pour nous. C'est-à-dire que vous êtes en communion avec les saints qui sont morts. Et ça s'appelle du spiritisme. Amen. Spiritisme, c'est quelqu'un qui cause avec quelqu'un qui est déjà mort. Ça, c'est la semence du serpent. Aujourd'hui, Branham est mort. Si quelqu'un prie Branham, oh Branham est Dieu, parce que Dieu c'est l'objet de l'adoration. Si quelqu'un adore Branham, il est spirit. Il est en communion avec quelqu'un qui est mort. C'est la semence du serpent. Amen. La Bible dit ici, Branham dit ici, il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme. C'est l'homme, homme Jésus. Ce n'est pas esprit, c'est homme Jésus. Si vous voulez parvenir au ciel, vous devez passer par Jésus. Si vous contournez Jésus, né de Marie de Nazareth, vous prenez Branham, vous êtes un spirit. Vous êtes de la semence du serpent. Amen. Quand vous donnez la plénitude de Dieu, vous arrachez ça de Jésus et vous donnez ça à Branham, vous êtes la semence du serpent. Ils sont religieux. Ils prêchent l'évangile. Et vous n'avez même pas d'idée. Mais regardez leur enseignement. Regardez l'enseignement de Balaam. Balaam c'était un prophète, il parlait avec Dieu. Mais son enseignement était faux. Ces gens, je ne doute pas le moins du monde, que Dieu leur parle, Dieu leur inspire. On en divise l'église. Quand quelqu'un divise l'église, il a la semence du serpent. L'église, c'est le corps de Christ. Il est mort pour ça. Il a souffert pour ça. On lui a craché dessus pour ça. Et maintenant, il nous appelle pour l'unité. Quand il vient, il divise. Non, Dieu m'a appelé pour faire autre chose. Et pendant que j'étais en colère, c'est la semence du serpent. Amen. Ne le suivez pas. La semence du gîte, nous ne sommes pas nombreux. Minorité. Au temps de Noé, le monde était peuplé comme nous sommes aujourd'hui. Mais il y a eu seulement 8 de sauvés. Ne vous en faites pas. Comment ça va que nous sommes dans la vérité, mes frères? Mais quand Dieu du ciel descend dans la colonne de feu, il vient vous confirmer. Vous allez encore commencer à douter. Même si ça passe des années, Dieu n'oublie pas. Amen. Décide de prodiger le miracle, vous le voyez. Mais Dieu est avec nous. Amen. Nous prêchons la vérité. Il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme. Ne prenez pas un prophète. Le prophète, il est mort ici dans la tombe. Et Jésus est mort, il est ressuscité. Amen. Oh, les caractéristiques de la semence du serpent aujourd'hui. Et aujourd'hui, les mêmes esprits sont à l'œuvre. Paragraphe 205. Et il y a l'apparence de la piété, ils sont là pieux. Ils vous prêchent des mystères, des mystères, des mystères. Et vous êtes là, excités, ou alléluia. Mais la semence du serpent est très religieuse. Il prêche des mystères. Je ne dis pas que tout le monde qui prêche les mystères, il est la semence du serpent, non. Les mystères, Dieu nous a envoyés par le prophète Branham. Alors il faut que votre ministère s'accorde avec la Bible et avec le message. Amen. Il dit, il y a l'apparence de la piété, très religieuse, mais il y a l'apparence de la piété, et régnant ceux qui ont fait la force. Quelle est notre force du message? Mais c'est la divinité du Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Branham est venu nous remonter, nous sortir notre Dieu Jésus pour qu'il soit toujours au-dessus. Pendant les âges, on a enterré ça, on avait enterré ça. On ne connaissait pas qui est Dieu. Mais Dieu a envoyé Branham pour nous ressortir encore Jésus, comme la divinité suprême. Et quand vous, aujourd'hui, vous venez avec vos ministères, vous écartez Jésus pour donner la plénitude de Dieu. La divinité à Branham, vous êtes de la sémence du serpent. Amen. N'écartez pas Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comment vous allez l'écarter? Comment? Branham est venu. Nous, on était là. On ne connaissait même pas le visage de Jésus. Rien. Même dans les songes, Dieu ne vous a jamais apparu dans des songes pour montrer le visage de Jésus. Il y a des peintres, des dessinateurs. Ils ont dessiné des milliers de visages de Jésus. Des milliers. Depuis que Jésus est venu. Depuis qu'il est parti. À son époque, il n'y avait pas de photos, pas de films. Mais comme Dieu inspire, Dieu peut inspirer quelqu'un. Il peut venir. Ce sont les dessinateurs, les artistes, ce sont des artistes. Il peut être comme ça. Il voit Moïse, qui est passé il y a plusieurs années. Mais Dieu lui montre Moïse maintenant. Voilà Moïse. Il commence à dessiner Moïse. Et quand vous voyez, c'est exactement Moïse. Qui lui a donné cette intelligence? C'est Dieu. C'est dans une vision. Amen. Il y a eu celui qu'on appelle Hoffman. Il a dessiné des figures de Jésus. Je ne sais pas si j'ai ça ici. Ah, je vais avoir ça. Et alors, personne. Ça ici. Vous voyez? Quand vous voyez ça, vous dites c'est qui? C'est Jésus. Amen. Comment nous connaissons que c'est Jésus? Parce que Dieu a envoyé Branham le prophète. Jésus venait à Branham dans une vision et Branham voyait Jésus. Oh. L'autre fois, il a dit, il est descendu dans un champ. Grégo le matin, il était là en train de prier. Il s'est tenu à 3 mètres à Télémi. Lui, c'est Dieu. On peut peser l'eau. Même l'eau le supporte. Il s'est tenu là-bas, il a mis sur son pied comme ça. Et regardait à côté. Mon peuple ne peut pas. Il était habillé en blanc. Et son habit là tremblait. Branham regarde, mais c'est la vision, c'est quoi? Il tourne. Il fait le bruit. Il ne regardait pas. Rien. Il dit, je vais appeler de son nom Jésus. Quand il a appelé Jésus, il s'est retourné, il a regardé Branham. Et quand Branham a vu, exactement comme ça. Amen. Et il est sorti, il dit, c'est lui qui a dessiné, c'est Hoffman. Il a trouvé Hoffman a dessiné Jésus le plus près possible de ce que Jésus est. Et moi, je prends cette photo, je mets ça dans ma maison, je prie, je rassemble mes enfants, nous prions tout autour de cette photo. Amen. Oh, celui qui prie cette photo, il est comme un catholique. Nous ne sommes pas des catholiques. Nous avons la révélation par Branham. Quand Branham a fait ça, nous le faisons aussi. Amen. Jésus est notre Dieu. Ne permettez pas à personne de venir vous arracher la divinité suprême de Jésus. Celui qui nous a prêché la divinité suprême de Jésus, c'est Branham lui-même. Amen. C'est cela, mes frères. Ce sont là les caractéristiques de la semence du serpent. Autre caractéristique, quand vous trouvez l'église où la femme est en train de prêcher, c'est la semence du serpent. Parce que Dieu a dit, c'est la femme qui nous a amené tout ça. Dieu a dit, comme Dieu a fait comme ça, l'homme va dominer sur toi. Tu ne prendras jamais l'autorité sur l'homme. Il n'y a aucune femme qui prêche sans prendre l'autorité sur l'homme. C'est pourquoi Dieu interdit à la femme de prêcher. Il dit, regardez l'Amérique. Aujourd'hui, l'Amérique est la semence du diable. Qu'est-ce que c'est? Paragraphe 211. Elle est une nation de la femme. Vous avez entendu, c'est un monde de la femme. Ça, vous le voyez, nous sommes là. Vous ne pouvez pas toucher à la femme. Aujourd'hui, si vous faites quelque chose, c'est la femme qui est la première, vous ne faites pas. Tout à l'heure, vous faites quelque chose. C'est la femme qui gifle l'homme. Et l'homme est là comme ça. Ah, mon Dieu. C'est le pays de la femme. C'est le pays de la femme. Vous ne pouvez rien dire à la femme. C'est vrai, c'est une nation de la femme. Ce sont elles qui donnent le ton. Ils sont les maîtres de fausses doctrines, comme je viens de le dire. La semence du serpent. Amen. Voilà la semence du serpent, mes frères et sœurs. Nous sommes deux semences dans ce monde. Il y a la semence d'Égypte et la semence du serpent. Comment les reconnaître? Par leurs fruits. On reconnaît l'arbre par
ses fruits. Les gens se disent, ils sont religieux, mais ils renient Jésus, la divinité suprême. Quand quelqu'un vous renie Jésus, il est donné de prier Kimba, il est donné de prier Branham, il est de la semence du serpent. Amen. Restez attachés à Jésus. Personne ne peut passer par les pères sans passer par moi. Nous avons tous l'accès au ciel par l'expiation du sang de Jésus. Branham n'a pas de sang. Branham est sauvé par l'expiation du sang de Jésus. Amen. Allez, c'est là, mes frères. Ils sont religieux, faites attention à ces gens-là. Il faut les vérifier. Pour terminer, il y avait Saint-Martin. Il est, je crois, du troisième âge, le métager du troisième ou quatrième âge de l'église. Alors il était là, assis. Il s'est reposé dans son canapé. Et le diable est sorti devant lui. Avec une couronne en or. Avec la ceinture en or. Il dit, Martin lève les yeux, il regarde. Il voit un homme bien blanc. Avec une couronne. Il dit, adore-moi. Je suis ton Seigneur. Martin regarde. Il dit, Martin, tu ne me reconnais pas, je suis Jésus, adore-moi. Je suis ton Seigneur, je t'ai sauvé. Martin regarde encore, dit, les Écritures passent. Vous voyez cette semence. Quand il se présente devant vous, il faut que les Écritures passent d'abord à la tête. Et puis Martin dit, toi tu es Satan. Éloigne-toi de moi. Pourquoi? Parce qu'il était déjà couronné. Vous voyez? Alors la Bible dit que c'est nous les saints qui allons couronner Jésus à la fin. Au millénium. Nous allons le couronner. Les saints des saints, le roi des rois. Amen. Alors si c'était pas trop triste, j'ai vu Jésus, il est apparu à moi dans ma chambre. Il allait adorer, vous allez adorer les diables. Il faut que nous les reconnaissions par la parole de l'heure. Le message du temps de la fin. Amen. Que Dieu vous bénisse, levons-nous, nous allons prier le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus.